Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. La seule différence aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous conseiller à regarder des films d'horreur pour la Saint-Valentin, mais plutôt je vais vous présenter 4 styles différents à porter pour la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, la Saint-Valentin se fête dans tous les moyens. Je suis en couple, mais j'ai connu l'expérience en tant que célibataire. Nous avons une seule vie, donc il ne faut pas se priver, il faut profiter et s'amuser, c'est très important. Et comme vous pouvez le constater, ça y est, je suis enfin équipé comme un bon youtubeur professionnel. Je ne fais plus les choses à moitié, la preuve en images. Et je trouve que ce son est pas mal du tout. Et maintenant, sans perdre plus de temps, let's go! Alors pour ce premier look, j'ai choisi le thème sortie romantique au restaurant ou alors au cinéma. Même les deux, en vrai, nous pouvons enchaîner sans problème. Alors, j'ai opté pour une veste longue simili-cuir qui arrive juste en bas des fesses. Je trouve que ça ajoute un petit côté vintage et ça j'adore. Pour le haut, j'ai opté pour un pull en laine décontracté. J'adore le découpage qu'ils ont fait, c'est ce qui apporte le petit plus à ce pull. La veste vient de chez Bershka, le pull vient de chez ASOS. Pour le pantalon, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de faire au maximum. Je porte un pantalon marron, fuselé, donc ça ajoute le petit côté un peu classe, chic. Voilà, c'est le but de cette tenue. J'ai fait un petit mélange, c'est très sympa, les couleurs vont très bien ensemble. Et la veste noire apporte le petit côté sombre, en plus de mes bottines. Alors là, donc voilà à quoi ressemblent mes bottines. De plus près, donc avec le bout carré. J'adore. Bottes de militaire et en dessous je porte une grosse paire de chaussettes gris foncé. C'est préférable, les chaussettes courtes avec des bottines je ne supporte pas. Donc pour ne pas avoir mal aux pieds je vous conseille de grosses chaussettes. Ce n'est qu'un détail mais il a toute son importance. Et c'est pareil, le pantalon et les bottines viennent de chez ASOS. Comme la plupart de mes vêtements. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas... moi, je trouve ça très chic. Pour aller au restaurant ou au cinéma, c'est nickel, on achète. Pour le second thème de cette deuxième tenue spéciale Saint-Valentin, j'ai pensé à un dîner aux chandelles avec sa partenaire ou son partenaire et ensuite terminer la soirée devant un bon film sur le canapé, bien au chaud. Et oui, il faut penser à tout le monde, il faut penser économiquement. Du coup, une petite soirée sympathique entre amoureux à la maison, c'est très bien aussi, c'est très mignon et personnellement, je trouve ça très romantique. Après, c'est sûr, aller au restaurant, au cinéma, c'est bien, mais ça, nous pouvons le faire tous les jours, pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour sortir. Mais un bon repas à la maison, surtout si votre partenaire est un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, c'est parfait. Et c'est idéal de se retrouver rien qu'à deux, sans personne autour de nous. Donc pour ce look, j'ai opté pour un pull en maille noir, tout simple, ras du cou. Pareil qui vient de chez ASOS. Accompagné, je porte donc un pantalon fuselé bordeaux. J'adore le bordeaux, ça change. Ça change du noir, du marron, du blanc, pourquoi pas. Qui vient également de chez ASOS. C'est rare que j'aille voir autre part. Il y a du choix, c'est pas forcément extrêmement cher. Après, tout dépend de la marque, bien évidemment. Donc c'est pareil, en dessous, j'ai mis de grosses chaussettes à nouveau. Ce sont les mêmes que la première tenue, sauf que là, elles sont gris clair et non gris foncé. Voilà, c'est la seule différence. Ça va avec tout, c'est passe-partout, il n'y a aucun problème pour ça. Et ça rajoute le petit côté classe, vintage, tout ce que j'aime. La tenue en soi, elle est simple, mais avec le pantalon et les bottines, ça ajoute un petit plus. Donc chic décontracté, casual, toujours une petite touche de modernité. Cet ensemble, il est parfait. Moi, je suis fan. Et parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Après, concernant cette tenue, bien évidemment, puisque vous êtes chez vous, vous pouvez rester en chaussettes. Il n'y a aucun problème pour ça. Surtout que les chaussures, nous n'allons pas les garder bien longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour
pour ce troisième look, on ne va pas appeler ça un look entre nous, c'est très original pour le coup, puisque c'est un costume de Cupidon. Voilà, vous aurez bien compris, il y a les ailes, il y a tout. Voilà, je suis refait en vrai car ça m'amuse beaucoup. En plus c'est très sexy, c'est juste une robe. Si vous le souhaitez, vous ne pouvez rien mettre en dessous. Je vous rassure, là j'ai un caleçon. En tout cas, j'adore. Franchement, ça fait partie de la Saint-Valentin, même si c'est qu'un costume. C'est quand même un look et moi je trouve ça très fun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très fan. La tenue est plutôt agréable. Voilà, je pensais que ça allait être très désagréable, ça allait gratter, etc., etc. Mais en fait, ça a été conçu pour que ce soit le plus confortable possible. C'est tout doux, c'est très agréable au toucher. Voilà, il y a tous les petits détails, les petits cœurs, Cupidon avec son arc. Et j'ai notamment les petites ailes derrière, voilà. C'est une petite déco, c'est qu'un détail, mais ça a toute son importance. Je l'ai pas payé très cher, je l'ai trouvé et ensuite acheté au magasin Jour de Fête. Ils ont un site sur internet, Halloween, les anniversaires, Noël, la Saint-Valentin. Il y a plein de costumes, il y a plein de décorations. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y faire un tour, ça en vaut le détour. Après, je ne suis pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Je trouve que c'est pas mal du tout et les prix sont raisonnables. Ça, c'est une chose très importante car parfois c'est hors de prix, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Donc ce costume, eh bien écoutez, moi je vais le garder. D'ailleurs, j'ai déjà posté sur Instagram, je vais le ressortir pour la Saint-Valentin chaque année, ça, il n'y a pas de souci. Pour le fun et un peu de cosplay ne fait pas de mal. Les jeux de rôle, un petit costume, ça ne fait pas de mal à personne. Très divertissant, votre partenaire peut être très content. Ça peut devenir très sexy. Ça, je ne vais pas vous le cacher. De toute façon, vous-même, vous savez. Après, c'est pas très transparent, hein. Mais il faut bien soulever la robe, quoi. De base, moi, je porte que du XS ou du S, sauf qu'il n'y avait malheureusement plus ma taille, même en magasin. Du coup, là, je porte du M. Ça me fait obligatoirement une robe. C'est logique, ça m'arrive au genou, alors que de base, ça devrait m'arriver au-dessus des genoux. Mais ce n'est qu'un détail, ce n'est pas grave, il y a pire dans la vie. Le principal, c'est que je puisse m'en servir. En tout cas, j'aime beaucoup les détails qu'ils ont fait sur les ailes. Avec les petits cœurs et tout. Je trouve ça mignon, c'est sympa. Ça ajoute un petit plus et c'est la raison pour laquelle ça m'a poussé à l'acheter. Et je me disais, bah oui, il me manque forcément quelque chose. Ça me paraissait bizarre sur mon costume. Tête en l'air que je suis. La ceinture dorée, bien évidemment, qu'il faut mettre autour de sa petite taille. Je vais vous montrer. Vous m'excuserez, je l'ai fait hors caméra. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble avec la ceinture dorée. Voilà, vous la mettez là. C'est plus une décoration qu'autre chose, car ça sert pas à grand chose, faut être honnête. Mais ça décore et voilà. C'est un petit plus, quoi. Et pour ce dernier look, je vous présente un thème un peu plus sexy. Plus la vidéo passe, et plus j'ai l'impression d'être dénudé. Et en fait, ce n'est pas qu'une impression, puisque c'est bien le cas. Donc là, en fait, je ressemble à un vieux Richard. Vous connaissez Vladimir Gothic dans l'univers des Sims? Eh bien, le voici, c'est moi, en chair et en os. Non, je rigole. Mais vous savez, il a beaucoup des robes de chambre comme ça, en soie, en satin, en velours. Eh bien, j'adore, ça me va très bien. Franchement, le toucher, c'est tout doux. C'est très agréable. On peut rester avec toute la journée, même dormir avec, il n'y a aucun problème. Il y a même la petite ceinture en soie, c'est très sympathique. Et je ne l'ai pas acheté si cher que ça. Vous allez pas me croire, mais je l'ai eu sur le site Temu. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit le mot Temu. C'est très rare que j'achète sur ce site-là, mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas, c'était l'occasion. Et vu les prix, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne vais pas vous mentir, j'essaie de faire des économies comme tout le monde. Après, ce n'est pas un achat compulsif, ça ne sera pas inutile, ça ne va pas rester dans mon placard, je vais pouvoir le porter pratiquement tous les soirs. Mais surtout quand il fera un peu plus chaud, car en ce moment, voilà quoi, c'est pas le top niveau température. Et je n'ai pas trop envie de tomber malade maintenant. Donc ensuite, je vais retirer ça, voilà, je vais montrer un peu mon corps, je suis désolé. Hop. En dessous, je porte un caleçon de la marque Undies avec des petits cœurs rouges. Voilà, c'est très simple, mais c'est tout dans les détails, quoi. C'est blanc avec des petits cœurs rouges à ressort. Voilà, hop, même derrière. Hop.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà, je valide à 100%. Mais ensuite, ça va devenir un boxer que je vais pouvoir porter toute l'année. Ce n'est pas seulement pour la Saint-Valentin. Mais c'est un petit plus pour cette petite fête. Voilà, je dois l'admettre. C'est super mignon. Avec des petits cœurs et tout. J'espère que vous voyez bien d'ici. À chaque fois, je sais pas, la caméra elle est tellement loin, mais je n'ai pas trop le choix. Voilà. Donc j'adore, ça met mon corps en valeur. Et ça va avec la robe de chambre, franchement je suis choqué. Je pensais pas que ça allait aller avec, mais au final si. Après j'ai même des caleçons, vous savez, en soie ou en velours. Je pense que ça pourrait aller très bien avec ça aussi. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo malheureusement, je suis désolé. C'est pareil, le boxer, je ne l'ai pas payé très cher. Je crois que c'était dans les environs de 9 ou 10 euros, je ne sais plus exactement. Une 10, c'est une très bonne découverte. Je n'avais jamais acheté chez eux jusqu'à maintenant. Et il y a pas mal de choses très sympathiques dans cette boutique. Et il y a le site internet, bien évidemment, si ça vous intéresse. Encore une fois, je ne fais pas de la pub. Je vous donne simplement mon propre avis personnel. Après, les goûts et les couleurs se partagent. Ça, je suis d'accord. Nous n'avons pas tous les mêmes avis et nous aimons pas tous la même chose. Il y a même des tenues assez sexy pour les femmes, voilà, des sous-vêtements. Donc, je me dis pourquoi pas plus tard faire une vidéo sur des sous-vêtements de chez Undies. Ça peut être très intéressant et par la même occasion, ça peut me faire très plaisir. Et je vous ai pas montré, mais dans la robe de chambre, il y a des poches. Donc ça, c'est un plus, car j'aime bien mettre mes mains dans les poches, surtout quand il fait froid. Et comme je vous l'ai dit, moi je porte que du XS ou du S, que ce soit le boxer ou la chemise, c'est du XS. Après, moi j'aime bien quand c'est un peu oversize, mais plutôt quand c'est des pulls ou des t-shirts. Les bas, ça dépend. Donc écoutez, c'est un peu le thème sexy, et moi je valide à 100%. Alors, voici le caleçon, et vous allez pas me croire, mais si, voici des chaussettes en cœur, donc c'est assorti à mon petit boxer. J'adore, je trouve ça trop mignon. C'est amusant, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il faut que je les achète. Et c'est pareil, de chez Undies, ça vaut le coup. Et du coup, voilà l'ensemble quoi, chaussettes plus boxer. J'ai même ramené pour l'occasion mon gros ballon rouge en forme de cœur, que j'ai eu aussi à jour de fête, et que je vous ai montré dans la vidéo précédente, quand je vous ai parlé de 4 films d'horreur pour la Saint-Valentin. J'espère que la vidéo vous aura plu, je me suis amusé à la tourner, c'était très divertissant et franchement c'était fun, je me suis éclaté, je l'ai fait autant pour vous que pour moi-même, je l'avoue. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un super bon moment avec vous et j'espère que mes tenues vous plairont, car c'est quand même le but de cette vidéo. Une fois de plus, je vous souhaite une agréable Saint-Valentin et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos. Salut tout le monde!